Alors, dans cet exercice, on vous demande de donner l'expression du moment d'inertie d'un cylindre de masse M, de longueur L et de rayon grand R par rapport aux axes principaux de rotation, c'est-à-dire suivant X, suivant Y et suivant Z. Alors, on commence la solution par remarquer que les rotations suivant les axes X et Z entraînent le même moment d'inertie par rapport à ces axes parce que on peut faire tourner le cylindre suivant l'axe Y sans perdre la géométrie du cylindre dans l'espace. C'est-à-dire il y a une symétrie par rapport à cet axe. C'est pour ça qu'on aura seulement deux moments d'inertie, c'est-à-dire le moment d'inertie suivant Y et le moment d'inertie par rapport à l'axe, soit l'axe Z, soit l'axe X. Alors on commence par calculer le moment d'inertie du cylindre par rapport à l'axe Z, c'est-à-dire le cylindre fait une rotation autour de l'axe Z, voilà, et qui passe par son centre de masse. Alors l'expression du moment d'inertie est donnée par l'intégrale sur la masse fois x au carré plus y au carré, où x et y sont les coordonnées de la masse infinitésimale dm par rapport à l'axe Z. Alors, on suppose que la masse est répartie d'une façon homogène sur le cylindre, de telle façon à écrire dm égale à ρ dv, avec ρ, c'est la masse volumique, elle est constante, et dv est le volume infinitésimal du cylindre. Alors, puisque on a affaire à un cylindre, évidemment, il serait plus utile d'utiliser les coordonnées cylindriques. Alors, dans ce système de coordonnées, un élément de volume égale à dr, r dθ dy, par exemple. Voilà, puisque c'est suivant y, l'axe de révolution. Alors, pour vous donner juste une idée sur ce volume élémentaire, alors si on voit le cylindre à partir de l'axe suivant l'axe y, on aura par exemple une calotte, voilà, de rayon petit r, on a l'angle dθ, on a une surface sur cette calotte qui est égale à dr, voilà, la variation suivant r, et la variation suivant r dθ qui est r dθ. Alors le volume élémentaire, les surfaces élémentaires, cette surface est égale à dr r dθ. Maintenant, si on voit le cylindre dans la direction x, on aura la variation suivant y. Alors le volume, voilà, le volume élémentaire r dθ dr dy, voilà ce volume là, et il a la composante suivant y, il a une composante suivant y, et la position de ce volume par rapport à z doit être donnée par la racine de y au carré plus r au carré sinus au carré θ. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez sur cette figure, on suppose que c'est une portion du cylindre, voilà, une portion du cylindre, et le volume est en point 1. Alors, la distance à partir de entre 1 et l'axe de rotation, c'est-à-dire la projection, un angle droit ici. Alors, la distance entre ce point 1 et l'axe Z égale à la racine de du carré de cette distance qui est R sinus θ plus Y au carré. Voilà. C'est Y au carré plus R au carré sinus θ. Voilà. Et nous tombons sur l'expression du moment d'inertie qui est égale à l'intégrale, bien sûr une intégrale triple, de ρ dr r dθ dy, qui est la masse, fois y au carré plus r au carré sinus au carré θ. Alors, on doit remarquer ici que par symétrie du cercle, on a par exemple la distance des points 1, 2, 3 et 4 par rapport à l'axe des Z est la même. C'est-à-dire qu'on a dans chaque cadran, un quart du cercle, 4 masses, 4 points
masse infinitésimale qui ont la même distance par rapport à z. Cela nous permet de simplifier le calcul, c'est-à-dire au lieu de travailler pour θ de 0 à 2π, il suffit de travailler de 0 à pi sur 2, voilà, 0 à pi sur 2, et multiplier par 4. Voilà, chose qu'on a faite ici. Alors 4, on a fait sortir l'euro parce que c'est une constante. L'intégrale sur y se fait de moins L sur 2, voilà, parce qu'on a utilisé la symétrie par rapport à y. Alors pour R, on doit intégrer de 0 à grand R. De θ, pour θ, on doit intégrer de 0 à pi sur 2, bien sûr, y carré plus r au carré sinus au carré θ. Alors c'est une affaire d'une intégrale triple. Alors on commence par cette intégrale, c'est-à-dire l'intégrale sur θ de 0 à pi sur 2 de cette expression, voilà. Alors y, puisque on intègre sur θ, y est considéré comme une constante, alors de 0 à pi sur 2, r au carré, l'intégrale de sinus au carré θ dθ. Alors on aura cette expression y au carré pi sur 2 plus r au carré, puisque sinus au carré θ est égal à 1 moins cos de θ sur 2. Voilà, on a utilisé cette propriété trigonométrique. On aura cette expression avec sinus de pi de θ en pi sur 2 égale à 0 et sinus de θ en 0 égale à 0, ce qui nous donne enfin l'expression de l'intégrale, voilà, de 0 à pi sur 2 qui est égale à pi sur 2 y au carré plus r au carré sur 2. Et en remplaçant dans l'expression de i, on aura cette expression de pi rho, l'intégrale sur y fois l'intégrale suivant, c'est-à-dire sur r. Maintenant, on veut calculer cette intégrale. Voilà. On aura bien sûr, puisqu'on intègre suivant r, y est considéré comme une constante. Alors, on aura r au carré sur 2, y au carré, plus r puissance 4 sur 8, r de 0 à r, ce qui nous donne cette expression. Voilà. Alors, maintenant, l'expression de iz se simplifie pour donner cette expression. Bien sûr, maintenant, on doit intégrer suivant y, l'expression qui nous a donné, voilà, cette intégrale. Et en intégrant par rapport à y, on tombe sur cette intégrale. Voilà. Maintenant, l'expression de iz est donnée par cette expression, pi rho fois r au carré L puissance 3 sur 12 plus L r puissance 4 sur 4, tout en remarquant que la masse du cylindre est égale à rho pi r au carré L, c'est-à-dire le volume. Alors en faisant sortir cette expression de iz, on tombe sur l'expression finale du moment d'inertie par rapport à l'axe z qui est égal à m, on terme la masse du cylindre, fois L au carré sur 12 plus R au carré sur 4. Bien sûr, R c'est le rayon du cylindre. Maintenant, on veut calculer le moment d'inertie par rapport au même axe, c'est-à-dire par rapport à l'axe Y, mais cette fois-ci d'un cylindre creux, c'est-à-dire à l'intérieur, ici il n'y a rien, il est vidé. Alors c'est avec un rayon externe R, grand R, et un rayon interne E. Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la différence entre les deux intégrales est au niveau de l'intégration par rapport à R, puisque on doit intégrer non pas de 0 à R, mais de E à R, parce que la matière elle est répartie sur cette partie. Voilà, cette partie de l'espace. Bien sûr, il n'y a pas de la matière dans ce cylindre. Voilà. Alors, on recommence de nouveau, voilà, sauf que l'intégrale se fait de E à R. Alors,
on fait l'intégration par rapport à θ, elle est déjà faite. Voilà, on a obtenu cette expression de R égale carré plus R au carré sur 2dr. Maintenant, si on intègre par rapport à R de E à grand R, on aura, voilà, cette expression est facile de le trouver. Maintenant, cette expression peut s'écrire sous cette forme, égal carré sur 2R au carré moins E au carré plus R puissance 4 moins E au carré 4 sur 8. Alors, si on fait l'intégration de IZ par rapport à Y, on tombe sur cette expression. Voilà, c'est très simple. Voilà, et après simplification, voilà, on peut avoir cette expression I par rapport à Z égale à pi fois ρ, L puissance 3, R au carré moins E au carré sur 12, plus L, R puissance 4 moins E puissance 4 sur 4, c'est simple de vérifier. Maintenant, on doit remarquer ici que le volume du cylindre creux égale à pi fois R au carré moins E au carré sur fois L, d'où sa masse égale à, bien sûr, le volume fois la masse volumique, pi fois ρ fois R au carré moins E au carré sur fois L. Alors, tout en remarquant que R puissance 4 moins E puissance 4 égale à R au carré moins E au carré fois R au carré plus E au carré. Voilà. Alors, en faisant sortir l'expression de la masse de cette grade, on aura M égale à L au carré sur 12 plus R au carré plus E au carré sur 4. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué, le moment d'inertie d'un cylindre creux par rapport à l'axe Z est plus grand que le moment d'inertie d'un cylindre plein. Maintenant, on passe au calcul du moment d'inertie du cylindre de rayon R de masse 1 par exemple, suivant l'axe Y, c'est-à-dire le cylindre fait une rotation autour de l'axe Y. Alors, on utilise toujours l'expression du moment d'inertie qui est l'intégrale de mx au carré plus z au carré. Cette fois-ci, c'est plus simple parce que puisque un volume élémentaire dans le cylindre est la distance du volume élémentaire d'un cylindre égale à R au carré, c'est-à-dire x au carré plus z au carré égale à R au carré, avec la masse infinitésimale qui est égale à ρ dr r dθ dy. Alors en remplaçant dans l'expression de l'intégrale, on aura ρ r au carré r dr dθ dy. Bien sûr, on fait l'intégrale triple de θ de 0 à 2pi, de dy de moins L sur 2 vers L sur 2, et de le R suivant R de 0 à grand R. Alors après calcul, c'est très simple, vous pouvez le faire. On tombe sur une expression pi sur 2 ρ L R puissance 4, tout en remarquant que ρ pi R au carré L, c'est la masse du cylindre, et on tombe finalement sur l'expression du moment d'inertie du cylindre par rapport à un axe qui passe par son centre de masse, suivant sa hauteur, voilà, qui est égale à 1,5 de mr au carré. Merci.